Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver. On est toujours le mardi 15 septembre 2020, 10h10, heure du Québec, avec, imaginez-vous, chers amis, cette nouvelle qui nous vient du Daily Star et qui nous raconte cette histoire-là suivante, que l'exploitation minière sur la Lune sera, imaginez-vous, la plus grande révolution économique de l'histoire, selon un expert. Et on parle de plus en plus d'exploiter les comètes, les astres, les astéroïdes qui contiendraient des tonnes et des tonnes de minéraux de très grande valeur, de l'or aussi, des diamants. Enfin, le docteur Philippe Metzger a déclaré que des nations, des entreprises et des entrepreneurs tels qu'Elon Musk de SpaceX et le chef d'Amazon Jeff Bezos seraient bientôt en course pour être les premiers à mettre en place une base lunaire permanente, imaginez-vous. L'exploitation minière sur la Lune est dans des décennies et deviendra la plus grande révolution économique de l'histoire. Selon un expert, le scientifique planétaire, le docteur Philippe Metzger, a déclaré que les nations, les entreprises et les entrepreneurs se précipiteraient bientôt pour être les premiers à mettre en place une base lunaire permanente. Il a parlé lorsque la NASA a annoncé qu'elle paierait entre 15 000 et 25 000 $ pour des échantillons de roches pesant entre 50 et 500 grammes de la surface de la Lune, imaginez-vous. Le docteur Metzger, de l'Université de Floride centrale, a déclaré « Il est inévitable qu'au cours de ce siècle, les nations commencent à établir des chaînes d'approvisionnement complètes pour l'extraction et la fabrication en dehors du puits de gravité terrestre. Ce sera une course entre les entrepreneurs, les entreprises et les nations. » Non, on n'est pas dans la science-fiction, chers amis. Non, pas du tout. Cela va ouvrir 1 milliard de fois plus de ressources et ce sera une révolution économique plus grande que tout ce que nous avons vu auparavant. Le fondateur, milliardaire de la technologie de SpaceX, Elon Musk et de sa fameuse voiture Tesla, et le chef d'Amazon, Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde, ont déjà commencé à développer des fusées commerciales pour transporter les touristes vers la Lune. Les experts estiment que les opérations minières à grande échelle qui peuvent extraire la glace, d'eau, les métaux des terres rares et le combustible nucléaire hélium-3 de la Lune seront en place dans quelques décennies. Benjamin Sovacool, professeur de politique énergétique à l'Université de Sussex, a déclaré que l'exploitation minière sur la Lune est trop coûteuse pour en profiter désormais. Elle fournira à terme des sources lucratives et même efficaces de matériaux, minéraux ou métaux. Il a ajouté qu'il évite également les allégations d'abus des droits de l'homme ou d'irresponsabilité sociale, contrairement à l'exploitation minière sur Terre. La NASA a proposé de payer pour les roches spatiales dans le cadre de son projet Artemis, visant à ramener les humains sur la Lune d'ici 2024. Il prévoit ensuite d'établir une présence permanente sur et autour du satellite d'ici le milieu des années 2030. C'est très bientôt, cela. L'aidant à envoyer des astronautes sur Mars. Certains astronomes ont averti que l'exploitation minière spatiale pourrait nous empêcher de voir le ciel nocturne. James Geach, professeur au Center for Astrophysics Research de l'Université du Hertfordshire, a déclaré « À moins que nous ne soyons très prudents, plus l'activité industrielle que nous voyons dans l'espace, plus il sera difficile d'avoir une vue claire du cosmos profond. » Wow! Incroyable, fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. On se dirige vers une exploitation. C'est sûr et certain, c'est juste une question de temps avant que les riches deviennent encore plus riches en exploitant les minéraux qui nous volent au-dessus de la tête. Je vous reviens avec plein d'autres nouvelles.